Salut les copains. Bon, allez, comme promis, aujourd'hui on fait le premier fil d'infos hebdomadaire. Donc on commence avec la première rubrique, si vous vous rappelez bien, la rubrique info. Alors, au niveau des infos, cette semaine, vous l'avez peut-être déjà vu sur le site, mais on vous rappelle que vous avez le plaisir de retrouver le Palmomètre Syndic 2019-2020 sur notre site et sur l'appli. Hein. Donc, pour vous rappeler un petit peu le truc, c'était l'idée de mettre une certaine émulation dans les équipes, voilà, pour faciliter et encourager l'adhésion et le soutien à l'activité syndicale du SNEP 35. Donc, les équipes vont bientôt recevoir une petite carte postale en dédicace. Et puis, pour info, il y a 4 nouveaux bahuts qui rentrent dans le palmomètre, c'est-à-dire avec plus de 5% de l'équipe qui est syndiquée. Donc on en profite aussi pour les remercier, et puis remercier aussi celles qui ne sont pas forcément actuellement dans le palmomètre, parce que c'est grâce à vos soutiens et aux adhésions qu'on arrive à faire fonctionner le syndicat. Donc j'en profite aussi pour vous dire que le palmomètre 2020-2021 est déjà lancé, d'accord. Donc c'est parti pour vous, ne tardez pas, si vous voulez bien sûr nous soutenir. Deuxième info, on l'a déjà diffusé, mais on a lancé une application cette année, application mobile. On vous a mis le lien plusieurs fois, donc je vous rappelle juste l'objectif, c'est de pouvoir, vous faciliter l'accès aux infos. C'est-à-dire qu'en allant sur l'appli, vous aurez automatiquement les derniers articles qu'il y a eu sur notre site, les dernières vidéos. Vous facilitez l'accès aussi à nos contacts, parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir des vidéos interposées, mais de pouvoir se contacter assez facilement, donc vous aurez ces infos-là. C'est aussi vous faciliter la remontée des infos en temps réel, et notamment sur les non-remplacements de postes. Vous avez vu que le budget a été présenté au Parlement, et on a, pour l'année prochaine, moins 1800 postes. Donc notre idée, c'est de pouvoir montrer que dès aujourd'hui, on a malheureusement un manque de personnel et un manque d'enseignants. Donc pour ça, on a besoin aussi d'avoir les endroits où il n'y a pas de remplacement qui s'effectue. Donc ça, c'est remonter les infos sur ce type-là, remonter aussi les infos par rapport à vos conditions de travail et par rapport aux éventuelles tensions qu'il peut y avoir. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une collègue qui m'appelle pour me dire que dans son bahut, malheureusement, il y a eu de la violence envers elle, quoi. Donc ces éléments-là, il ne faut pas qu'ils restent cachés. Parfois, ils ont tendance à être mis sous le tapis, parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Voilà, on connaît un petit peu ce refrain-là. On pense au contraire que nous, il faut que ça se sache, et il faut que les choses soient dites pour qu'elles changent pour de bon. Donc c'est aussi un outil. À travers le registre RSST, vous le faites remonter à l'administration, et c'est important. Et à travers le formulaire conditions de travail, vous nous mettez au courant. Donc c'est vraiment important, et le but c'était de vous le faciliter quand ça arrive, quoi, hein, en rentrant le soir, plutôt que d'écrire un mail et autres, vous pouvez nous le faire par le formulaire, et c'est l'idée. Troisième chose, c'est aussi de faciliter des témoignages plutôt positifs, parfois négatifs, mais au moins savoir comment ça se passe dans le département. Donc c'est le répondeur. Donc il y a un numéro, hein, je vous le rappelle, ici. Et donc il est aussi sur l'application, et l'idée c'est qu'on fait une sélection, entre guillemets, tous les 15 jours et qu'on diffuse vos messages. Voilà, donc c'est un échange qu'on veut un peu plus horizontal. Donc vous appelez le numéro, et puis vous verrez, c'est assez simple, c'est expliqué. Alors, après cette partie info un petit peu rapide, je vous propose une autre rubrique qui est le partage. Et donc en gros, c'est quoi? C'est de vous parler d'une initiative qu'on trouve intéressante. Et donc là, l'initiative qu'on vous diffuse aujourd'hui, elle est liée à une journée mondiale du refus de la misère. Elle est lancée par ATD Quart Monde. Et ils ont eu la bonne idée de faire un dossier pédagogique qu'on a regardé, qu'on trouve assez bien fait, pour proposer des ressources pour les enseignants, les équipes éducatives qui souhaiteraient aborder cette question-là avec leurs élèves. Et donc on met le lien du dossier dans la description de la vidéo. La journée nationale, c'est le 17 octobre. Et hier, le 3 octobre, sont partis de Rennes, et en passant par Vitré ou Liffré, j'ai un petit doute, pour faire une marche pour arriver sur Paris. Donc l'idée, c'est de rendre visible aussi la lutte contre les inégalités. Donc on vous encourage à le télécharger et à l'utiliser. Troisième rubrique, ensemble. Puisque le rôle d'un syndicat, c'est de favoriser, faciliter l'action collective. Et là, on propose une action très simple qu'on peut tous faire, c'est de présenter, de lire une déclaration ou même de la voter dans vos conseils d'administration qui vont se tenir probablement cette semaine pour une partie d'entre vous, liée au bilan de rentrée. L'idée dans cette déclaration, c'est de se débarrasser un peu du refrain qu'on a, genre tout va bien et la rentrée s'est bien passée, mais au contraire de montrer la réalité dans les établissements. Et donc l'idée, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé, et puis aussi de mettre en perspective les éléments qu'on nous donne aux infos et puis la réalité concrète.
Donc c'est un support que vous pourrez bien sûr modifier, amender comme vous le souhaitez, mais en tout cas c'est dans la description et on vous encourage parce que si on le fait dans tous les bahuts, s'il y a une information de ce type-là, ça permet de sortir un peu du discours novlangue où on fait du mieux et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi, hein, en le disant un petit peu à la louche. Et puis, la dernière rubrique, vous vous rappelez, c'était de vous faire part d'une initiative qu'on a trouvée sympa, enfin une découverte en gros. Mais là, pour cette semaine, on va vous proposer d'aller voir avec vos proches, avec vos copains, avec vos amis, vos collègues, eh bien, un film documentaire qui est sorti mercredi dernier en salle, le film de David Dufresne, qui s'appelle Un pays qui se tient sage, et qui reprend un peu le travail qu'il a pu effectuer, les différentes découvertes qui ont été faites sur le traitement, on va dire, des manifestations et des violences policières. Donc c'est un documentaire, enfin un film qu'on vous encourage à voir parce qu'il permet peut-être de se rendre compte de choses qu'on ne vit pas. C'est-à-dire que quand on n'est pas intégré ou quand on n'est pas dans ces manifestations, qu'on n'a pas subi la répression, c'est assez difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des attitudes irréglementaires, enfin, de la part de policiers ou de l'administration. Et donc là, ça permet peut-être de remettre les choses un peu en perspective, de se rendre compte de ce qu'il existe, peut-être pour mieux après le faire évoluer. Voilà. Et bien écoutez, c'était déjà 6 minutes, c'est trop long. On arrête pour cette première vidéo et puis on vous souhaite une bonne semaine. Salut les copains. Et bonjour à Bernard.